quitté récemment. Ce sera une minute d'applaudissements. Donc maintenant ça sera tâcher de marquer, mais surtout d'être solide défensivement. C'est parti s'enfoncer dans le centre avec l'appel en profondeur de Chawinga. Oh, Chawinga, première occasion et le premier but. Oh, cette petite séquence de flottement dans la voie, hein, faire ses premiers pas. Eh oui, elle hésite et l'hésitation est de trop à ce moment. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Traoré qui a des jambes, qui va très très vite, qui a passé son vis-à-vis. Oh, le penalty, penalty pour Guingamp. On en parlait tout à l'heure. Et le public évidemment qui réagit. 30. Est-ce que Roudourou va exulter? Oh, Starova, ses buts. Oh, sur cette frappe qui a fait peur un petit peu à tout le monde. Sur le dernier appui. Ouais, c'est l'impression qu'elle donne, elle tape le ballon un peu du dessus, ce qui est des Parisiennes, et puis Guingamp qui était très très rigoureuse derrière et qui était disciplinée, qui leur a permis de... Les Montpelliéraines, un but signé Marion Torrent à la 48e minute de jeu, 45+3 dans le temps. De leur côté, ça se comprend, c'est normal. Dans l'espace de 5 minutes, elle se retrouve à 11 contre 9, et Paris peut-être pour aller chercher le deuxième but. Et oui, à chaque erreur se paie cash. Quel dommage pour en avant Guingamp. Et on le voit tout de suite. Elle n'a pas le départ de l'action malheureusement, mais ça part d'un ballon long. Alors de quel jeu? Je sens fort premier. Allez, c'est parti pour Sarah Cambo. C'est entre les deux, c'est bien frappé. Oh, attention, Nina Richard peut-être. Et le but, l'égalisation. Oh, ça a été dévié sur cette frappe de Nina Richard. Mais Guingamp revient encore à la marque. Oh, parisienne. Si la frappe est cadrée, ça sera pour Nina. La frappe était cadrée, hein. Ça c'est une... Oui, c'est une certitude. Elle a été déviée par Vansgaard. C'est Vansgaard. Donc c'est comme ça aussi qu'on pourra espérer peut-être un troisième but. Alors parlez-nous, Mathis, des deux joueuses qui rentrent. Samba, c'est la nouvelle coqueluche un petit peu de l'équipe. Non, tout à fait. Je prends tout à l'heure menant au but, et Nina Richard a été donc là. Continuer là-dessus, continuer ce très bel effort. Quel scénario, quel scénario. Alors Guingamp qui n'a plus battu le PSG dans son histoire depuis 2006. Waouh. A priori. C'est solide, dos au jeu, Chawinga, c'est vraiment impressionnant. Chawinga qui va essayer de trouver 4 buts. Allez, récupérer ce ballon, elle le mettre au sol. Ok, il y a Samba qui est parti, si elle l'a vu. Devant le public breton avec Sarah Cambo, c'est bien frappé, effectivement. Oh, le troisième but guingampais, incroyable. Alors c'est Maïwen Renard peut-être, je ne sais pas, on va retrouver ça sur les images, hein, moi que ce soit une épaule parisienne également, mais ça fait bien 3-2 pour en avant Guingamp. Un quart d'heure de la fin, Mathis, incroyable scénario. Et ouais, on le disait encore une fois, voilà, juste avant, ces fameux coups de pied arrêtés, la zone à chercher. Sarah Cambo donc qui botte ce coup franc. Maïwen Renard à la réception, ouais, c'est le crâne de Maïwen Renard. C'est ça. Qui est venu prolonger le cuir dans le... Ouais, c'est des super moments. Allez, maintenant, il va falloir être solide dans ce dernier quart d'heure. Et peut-être accroître cette avance aussi, parce que forcément, les Parisiennes vont vouloir faire le jeu. Vont peut-être se découvrir un peu plus. Et pour des joueuses rapides comme Samba, devant, Aïssata aussi. Et bien voilà, il va peut-être y avoir des coups à jouer dans le dos des pistons, là notamment. Guingamp qui n'a plus battu Paris depuis 2006. Rendez-vous compte, près de 20 ans. Ouais, c'est plus le même. Il va falloir se donner de l'air, sinon ça va être très très long. Avec Sandy Baltimore, la frappe et le but. L'égalisation qui n'a pas tardé. Sandy Baltimore, magnifique reprise de volée du pied gauche. 3 buts partout dans ce match complètement fou. Amène sur contrôle poitrine et qui enchaîne très vite, c'est superbement bien joué. Le but est exceptionnel, hein, c'est un match très très costaud, hein, dans l'engagement physique, mental. Pour l'instant, ça ne se concrétise pas. On rappelle qu'en cas de match nul des deux côtés, que ce soit à Guingamp comme à Montpellier, ce serait le maintien obtenu par Guingamp cet après-midi. Exactement, tout est encore faisable. Traoré loin devant sur Samba qui n'est pas parvenu à contrôler ce ballon très puissant. Avec Samoura Chawinga maintenant. Chawinga, ouais, dont le ballon lui a été pris.
Ah, dommage. Ouais, Elle c'était avait bien identifié, pensé, ouais, bien elle pensé l'avait par vu, Sarah Cambo qui avait vu. Allez, Karchaoui, un pari qui pousse encore. Et on le sent, il y aura des contres. Et pourquoi pas maintenant Marie-Charlotte Léger qui a le soutien de Cambo, qui a le soutien également de Maïwen Renard qui était d'ici là à la fin de match. À condition de ne pas perdre trop vite la balle. Ouais, c'est ça. Et là, à la manière du rugby aussi, je pense que Maïwen allait chercher une. Peut-être de terminer en boulet de canon. Bref, il y a un point joué. Samba. Allez, Samba dans les tout derniers instants qui n'a pas réussi à glisser la balle. Dommage. Minute de jeu. Allez, Aïssata Traoré. Communication, leadership. Allez, la dernière, Mathis. La dernière, parce que là, on rentre dans les 30 dernières secondes. Ça vient caler ça sur MC. Marie-Charlotte Léger. Et... Ah, je sais pas quoi ça va. Le Attention. dégagement parisien, Karchaoui, que dit l'arbitre? Le coup de sifflet final. Ici à Roudourou, 3 buts partout entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Ah, c'est un match nul. Côté Guingampais, et puis sachant que Lille a gagné, il reste encore du suspense sur oui. la fin de saison. Et malheureusement, le maintien, il n'est pas encore acquis. Ça s'est joué à quelques secondes. Lille qui est allé chercher la victoire à la 96e minute de jeu. On le voit, le coach Mathieu Ruffier qui a dû apprendre le résultat de Montpellier-Lille. Sur la fin de match, on a vu l'euphorie des joueuses, mais elles ont appris le résultat du LOSC. 96e minute, Lille qui a gagné 11 contre 9 à Montpellier.